Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Depuis plus de 5 ans sur D8, ils donnent chaque soir leur avis sur la télé. Coup de gueule, coup de cœur, les avis sont parfois corrosifs et peuvent irriter le PAF et parfois également les téléspectateurs. Entre débat et déconne, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste passent en revue l'actualité média autour de Cyril Hanouna. Ils font énormément réagir sur les réseaux sociaux, on les aime, on les déteste et parfois on a envie de leur mettre des claques également. Avec nous, Valérie Benaïm, bonjour. Bonjour, je suis dans quelle catégorie moi parce que D'après vous je crois qu'on m'aime bien. Ouais, je pense aussi. D'accord, ça va. C'est plutôt la gentille. Jean-Michel Maire, bonjour, j'en dirais pas autant. Bonsoir Jean-Marc. Ah bon, c'est gentil, quel accueil. Il va partir, en fait bien. Camille Combal, bonjour. Bonjour à tout le monde, je voudrais vous féliciter déjà d'avoir réussi à faire lever Jean-Michel Maire à 9h30. C'est un exploit. Vous êtes sûr qu'il s'est levé ou c'est pas Je couché? sais pas ce que je veux dire. Allez voir sur europe1.fr, on dirait qu'il vient de faire 3 rounds contre Mohamed Ali. Il est défait. Allez, on va s'intéresser ce matin à ce métier de chroniqueur que vous faites tous les trois et vraiment dans des situations très différentes parce que Camille, vous êtes à la radio, vous êtes aussi animateur avec votre propre émission. Jean-Michel Maire, vous essayez à l'animation depuis Très quelques jours. modestement. Donc c'est intéressant. Et puis Valérie Benaïm, vous avez été animatrice, vous l'êtes un peu encore sur D8, mais vous êtes surtout aux côtés de Cyril en permanence. On a l'impression que vous êtes un peu sa Julie. Ah oui, d'accord. Pour être clair. Je prends, c'est bien, j'aime bien. Valérie Benaïm, quand on a été animatrice, quand on a porté des émissions comme vous l'avez fait sur quasiment toutes les chaînes, c'est pas frustrant d'être aux côtés d'un animateur et de ne plus être la vedette? Ça aurait été frustrant si effectivement j'avais été avec un animateur traditionnel qui confine un peu ses chroniqueurs dans un registre. Ils ont 2 minutes pour parler pendant l'émission, puis après on passe à autre chose parce que le conducteur est extrêmement formaté. Mais avec Cyril, il a fait voler en éclats tous ces codes-là. Et donc du coup, tout le monde a une existence dans l'émission. Les chroniqueurs ont une vraie existence. Et donc voilà, on n'est pas simplement, entre guillemets, on n'a pas un petit moment de 2 minutes dans un truc très formaté. On peut vraiment vivre, on peut vraiment être mis à l'honneur. Donc moi, je me sens pas du tout frustrée. Mais est-ce que vous avez un rôle? Ah Le brushing, c'est que elle. Hein. Non, mais parce que moi, en regardant l'émission, et je crois que beaucoup de gens pensent ça également, en regardant l'émission, on dit c'est la bonne copine, voilà. Elle est dans le rôle de la bonne copine, mais je sais pas sympa. si c'est un rôle. Je sais pas de travestir qui je suis, en tout cas. Alors évidemment, comme c'est de la télévision, c'est un peu le trait grossi, amplifié, voilà. Donc vous vous forcez un peu? Mais non, je me force pas. Mais la télé, c'est une loupe. Donc ce qu'on fait, on a l'impression que tout d'un coup, ça prend un Jean-Michel qui fait ouais, elle est forte. Elle parle bien. Hein. Elle parle bien. Non, mais voilà. Donc du coup, effectivement, quand tu es bonne copine, enfin j'espère dans la vie, tout d'un coup ça transparaît de façon un petit peu plus flagrante à la télévision. Et Cyril appuie là-dessus parce qu'il est malin aussi. Et donc effectivement, il a été chercher chez chacun de nous une particularité qui est, j'espère, complémentaire. Et le fait de parler de votre vie privée, par exemple? Mais alors, c'est ce qui est très drôle avec Cyril, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que il fait semblant d'en parler sans en parler. Parce que, par exemple, on parle beaucoup de mon compagnon, mais on parle en fait d'un fantasme. On ne sait pas qui c'est. Il n'existe pas? Non, mais... Si, on sait très bien. Patoche existe, mais en vérité, c'est Guy Lagache. Je le dis, je m'en fous de retomber. Je le dis ce matin, je dis tout. Elle va être célibataire bientôt, parce qu'il part sur TF1. Non, mais il se trouve que comme beaucoup de femmes à 46 ans, j'ai la chance d'avoir un compagnon. Et après, autour de ça, on a brodé un surnom. Et puis quand on écoute l'émission, un coup c'est un motard, un coup c'est un prof d'histoire, un coup c'est un... Voilà. Et c'est vraiment... Donc c'est un personnage imaginaire, en fait, voilà, en partant de la réalité. Jean-Michel Maire, vous, votre parcours est intéressant parce que vous avez pendant 10 ans dirigé le service radio-télé du Figaro, vous avez été correspondant de guerre également, et là vous vous retrouvez autour d'une table à faire le con. Oui, c'est ce que je préfère, moi, j'ai envie d'un circuit inverse. Il y en a qui commencent petitement, puis après progressivement ils prennent des responsabilités, ils sont contents d'en prendre, un peu comme un bâton de maréchal. Moi c'est l'inverse, j'ai commencé un peu sérieusement et je suis content sur la fin de vie parce que je suis quand même plus à la fin. Vie professionnelle, j'ai 54 ans, je suis quand même plus près de la retraite, j'espère, parce que je suis un gros feignant. Alors je lis votre commentaire. Voilà, j'aime bien terminer la dernière page de ma vie professionnelle en m'amusant, voilà, en prenant le plaisir tous les jours. J'ai eu des réunions tous les matins, et ça, comme tous les salariés, etc. Et là maintenant, je m'amuse. Vous avez hésité un moment par rapport à votre parcours, justement. Vous vous êtes dit, waouh, dans quoi je vais? Et c'est irréversible. Parce que quand on est dans Touche pas à mon poste, quand vous faites des trucs en boîte de nuit également, vous faites des bookings en boîte de nuit, etc. Voilà, après ça va être compliqué si un jour vous voulez revenir correspondant de guerre. Oui, mais je compte pas du tout revenir à une autre vie de toute façon. Donc c'est vraiment une page qui se tourne. C'est une page qui s'est tournée et je suis ravi de cette page-là. Je sais pas du tout combien de temps ça durera. Voilà, et malheureusement, il va falloir que je tienne jusqu'à la retraite. Ça va pas être évident, mais j'espère que Cyril va me porter jusqu'à la fin, jusqu'au rivage. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. Peut-être que dans 3 ans, je vendrai des photocopieurs à Montauban, je sais pas, mais moi, je m'inquiète pas là-dessus, ça me stresse pas. Et sur votre image, sur l'image que vous développez dans l'émission, alors je l'ai dit, Valérie, on parle beaucoup de son mec, vous, c'est quand même l'obsédé.
Oui, en tout cas, c'est le coureur de jupons, Ouais. le dragueur. C'est vous qui invétéré. avez choisi cette image ou c'est Non, venu ça tout s'est- seul? ça s'est formé progressivement parce qu'au début de l'émission, moi, j'ai eu la chance d'être là depuis la première. J'étais, je crois, le seul célibataire autour de la table. Et comme Cyril aime bien de nous demander ce qu'on a fait la veille ou le week-end, bah moi, j'étais toujours en train de pécho, de chercher une fille. Et voilà, le Mais c'était personnage. vrai? Oui, c'était vrai, bien sûr. D'accord. mais je suis toujours comme ça. Hein. Ah oui, ça Ah va oui, changer. bien sûr, bien sûr. Ah, il Et assume. j'espère le rester longtemps. ouais, Non, je mais suis parce que feignant et Valérie pêcheur. dit, on grossit un peu le trait, on parle de la réalité, et puis voilà, on fantasme un peu sur son compagnon. Non, vous, c'est la réalité. Non, mais pour tout le monde, c'est pas les personnages imaginaires. Juste, on force un peu le trait pour certains parce que Cyril aime bien en rajouter des couches, mais c'est vraiment nos vraies vies. Non, mais Jean-Mi Voilà. a déjà donné son 06 à Julie. Là. Il perd pas de temps. Il est très chaud. J'ai pris. On salue Gérard Leclerc, bien évidemment. Et Jean-Michel, aujourd'hui, on a vu que vous vous essayez à l'animation. Vous l'avez fait la semaine dernière. C'est votre volonté? Non, c'est pas mon volonté. Cyril me l'a très gentiment proposé parce qu'un soir, il devait proposer un prime. J'ai essayé, ça s'est plutôt pas mal passé parce que les gens étaient plutôt gentils parce qu'ils ont bien vu que j'avais le trac et que c'était pas mon métier. Parce que moi, chroniqueur, j'essaie déjà de faire ça correctement. C'est déjà pas tous les jours évident. Et voilà, et animateur, je l'ai fait un jour, Vous recommencerez? 2 jours. Si on me le propose, oui, très Ouais. volontiers, parce que je me suis déjà, dès la deuxième fois, senti beaucoup plus à l'aise. Donc, une troisième fois, j'espère que ça sera pas la cata. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. Vous avez dit chroniqueur, c'est un métier. Les gens s'en rendent pas compte parce que c'est vrai Ouais. que. On a l'image- l'impression que c'est qu'on vient autour de la table Mais oui, et on dit 3 conneries. Et c'est exactement. Bah, c'est un peu ça quand même. Forcément. parce qu'on a- Bah voilà, il vient de Oh, casser il y a toute la tout démonstration. cassé, non, mais attends. J'essaie de valoriser, c'est Ah raté. non, c'est un peu ça pour moi parce que il y en a autour de la table qui ont plus Bossé, ouais. qui ont plus bossé, qui ont plus t'aide un des peu. raisons d'apporter des infos comme Thierry Moreau, comme d'autres qui sont patrons de journaux télé. Moi, c'est vrai que je suis un peu retiré du métier, donc moi je suis un observateur attentif, je suis un téléspectateur, donc je dis ce que je pense en tant que téléspectateur. J'ai quand même un background en télévision, j'espère avoir un avis pas complètement débile. Mais voilà, mais c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, on a l'impression d'une bande de potes qui rigolent. Alors oui, on est une bande de potes qui rigolent, mais on essaye quand même de dire des choses pas complètement cons. Voilà. Camille Combal, alors vous, c'est une position un peu différente parce que vous balancez pas vraiment autour de la table, Non. vous venez ponctuellement, vous intervenez dans l'émission, vous avez votre émission de radio. À un moment donné, on se dit pas, bon voilà, c'est bon, Cyril m'a aidé, il a fait mon succès, etc. Maintenant, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Ah, moi je suis très heureux en tant que chroniqueur, donc touche pas à mon poste parce que j'ai une liberté énorme, personne regarde ce que je prépare ou quoi, je fais ma chronique tous les soirs. Et après pour le reste, j'ai la chance en fait Cyril voilà, il est animateur et producteur et on a quand même rarement la chance de voir un animateur qui met autant en avant ses chroniqueurs. Moi par exemple, j'ai plein de choses, plein de projets avec Cyril, donc je pourrais dire je veux voler de mes propres ailes, mais je peux le faire à ses côtés puisque voilà, on a plein de projets Vous n'avez pas ensemble. besoin de vous séparer de lui pour avancer. Non, franchement, Tu es le voilà, père. on a tous plein d'émissions, tout ce Non, qu'on a mais envie c'est de ça, faire, ouais, c'est que voilà. c'est un animateur-producteur aussi et qui pousse ses chroniqueurs. Donc c'est ça qui est formidable. Il y a Voilà, un ami donc, aussi. on a plein Il y de en a, Ouais. bien sûr. Et Camille, vous parlez assez peu de votre vie privée en revanche, contrairement à tous les autres. Oui, assez peu, Pourquoi ouais, c'est vrai. C'est un choix? C'est votre volonté? Vous avez dit à Cyril, voilà, me cherche pas là-dessus? Non, c'est que vraiment, elle est Il se passe vraiment, rien. ouais, elle est pas, Elle a une vie de merde. elle est pas intéressante. Non, vraiment, c'est la tristesse. Hashtag dépression, hashtag célibat. Merci à vous. L'année prochaine, on le sait, vous allez présenter une quotidienne sur D8, sans doute avant Cyril. C'était un objectif depuis le départ d'avoir votre émission en quotidien? Pas du tout. Moi, je rêve pas d'être animateur télé Bah, vous l'êtes. du tout. Bah oui, non, mais je renie pas. Mais je veux dire, c'est pas du tout mon rêve. J'ai pas envie de faire des grandes choses, des grands primes, pas du tout. Ça tombe bien. Après, je suis ravi. Je suis ravi d'avoir ce Oh, le bon projet-là. camarade. Et voilà, on a tous des projets différents. Voilà, petite info, il y a, je crois, Jean-Mi va reprendre le Tub, c'est sa version du Oui, tube. exactement. Ça s'appelle Les Parts Ophélie. On a tous des projets. Je suis très heureux de faire C'est cette un quotidienne. repas, là, hein. Après, on est encore en train d'y réfléchir. On est en train vraiment de bosser dessus Ouais. à l'heure actuelle. Mais je suis certain qu'on va trouver, j'espère, une belle émission et on est en train de Vous bosser. savez ce dessus. que c'est déjà? Ouais, on est en train de justement C'est quoi on fait des gros brainstorms avec Cyril, donc il y a beaucoup de ping-pong et un peu de travail. Mais bon, en tous les cas, ouais, on va essayer de couvrir tout ce qui n'est pas couvert par TPMP et par TPMS et tout ce qui reste. Voilà. Ça sera 1 heure chaque semaine? Chaque jour, pardon? Chaque jour, aux alentours d'une heure, ça dépend un petit peu de tout. On est en train de se Ouais. caler. C'est vraiment pas décidé. 18h, 19h? Ce sera aux ces alentours-là et ce sera aux alentours d'une heure, mais après ça dépendra aussi. Et ça va de toute s'appeler la grille. comment? On n'a pas de nom, c'est Work in Progress. Ah oui, il y a voilà. vraiment, c'est vraiment le point de départ. Vous l'appelez ça le grand direct des médias, apparemment. C'est pris. Voilà. Vous auriez pu appeler ça 5 à 7, mais c'est pris aussi. c'est pris aussi. Bah oui, parce que vous allez vous retrouver face à Arthur en plus. On va être face à Arthur Ça fait sur peur TF1. Ouais, bien sûr que ça fait peur. Ouais, bien sûr, évidemment, il va certainement faire une très très bonne émission. Mais après, moi, comme je le dis, je suis en concurrence avec personne. Il y a de la place pour tout le monde et je suis sûr qu'on pourra tous faire des très bonnes émissions. Et j'espère trouver notre public. Il n'y a aucun problème. Comment ça se passe, par exemple, quand on est chroniqueur dans une émission comme ça et qu'on aime quelqu'un qui n'est pas forcément le meilleur ami de l'animateur? On le dit? Ah Non, ouais, mais on le dit, franchement. oui. Cyril nous encourage. Cyril, à chaque fois, avant l'émission, il y a une sorte de petit brainstorm et il nous dit, et il y a 2 choses qu'il nous dit. Dites ce que vous pensez et amusez-vous.
Voilà, et c'est toujours le leitmotiv avant chaque émission. On déroule le Vous voulez dire qu'il compteur. ne se renouvelle pas, quoi. Mais non. Non, mais en revanche, il tient vraiment à ça. C'est vraiment son mantra. Dites ce que vous pensez et amusez-vous, c'est le mantra. Et je pense que c'est ce qui se voit aussi dans l'émission. Et les désaccords que vous avez quand vous vous engueulez vraiment, Jean-Michel Maire, ça arrive avec d'autres gens Oui, sur le plateau, bien sûr. avec d'autres chroniqueurs. Ouais. C'est sérieux? Ah Les bah, bien engueulades, sûr, c'est sérieux. C'est C'est des parfois, engueulades. parfois vous vous fâchez, vous parlez plus pendant 2 jours. Non, c'est des engueulades de potes, comme quand on peut s'engueuler pendant un match de foot ou pendant une partie de pétanque. C'est-à-dire qu'une fois que l'émission est terminée, dès qu'une fois qu'on retourne dans les loges, franchement, on est les meilleurs copains du monde. On va souvent boire des verres ensemble après. Non, mais franchement, on peut être dans des accords. C'est ça qui Ça, fait c'est vrai l'intérêt de pour tous, en l'émission fait. aussi. Ouais. Sauf Bien sûr. Erika Moulet et Nora, mais pour tous les autres, c'est Parfois, vrai, c'est il y a ça. des gens qui. C'est vrai que parfois ça me rend dingue. Hier soir, je me suis engueulé avec Gilles pendant l'émission parce que je trouvais qu'il disait des choses sur Nabila que je trouvais ahurissantes. Je l'ai engueulé en disant dès qu'il y a une jolie femme, tu perds tout sens commun, tu perds pied, tu dis n'importe quoi. Mais vous le pensez vraiment quand vous le dites? Ah, ben bien sûr, je le pense. Ah bah oui, autrement, on se force jamais à dire des choses qu'on pense pas. Et la limite, c'est quoi? L'insulte? Il n'y en a pas Ouais. beaucoup. Ah, l'insulte. Oh, on C'est se ça dit quand même des ta gueule, c'est ça dans l'émission, mais ça reste bon enfant quand même. Europe quoi. 1, Jean-Mi. Europe Oui, ça reste. oui, C'est un minimum. Voilà. Ok, il y avait Hollande il y a 2 heures. Hein. Merci d'avoir un petit peu Allez, d'élégance. on fait une pause et Tom Villa nous rejoint. À tout de suite.